Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des nouveaux GPU, donc des cartes graphiques que Nvidia va lancer, normalement spécial pour le minage, justement, en fait, vu que le minage des crypto-monnaies, on va dire, en ce moment, est accusé, on va dire, de réduire les stocks des cartes graphiques. C'est à cause de ça que il y a une pénurie dans le monde. Moi, je suis pas totalement convaincu parce que je pense qu'il y a aussi les gens qui les achètent pour les revendre à prix d'or, il y a ça aussi. Donc justement, pour pallier à ça, Nvidia ont décidé de lancer prochainement des cartes graphiques justement dédiées à ça. Mais est-ce que déjà ça va résoudre le problème ou non? Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes graphiques-là, normalement, n'auront pas de sortie vidéo. Ça veut dire qu'en gros, on ne pourra pas jouer avec, ça veut dire que ce sera des cartes que de calcul. Donc ceux qui vont acheter ça, le premier problème, ça va être la revente. Parce que si par exemple, justement, on investit là-dedans et qu'au final, après, on va dire, c'est pas rentable, et ben malheureusement, notre matériel il va être compliqué à revendre parce qu'une carte qui n'a pas de sortie vidéo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec. Donc ça voudra dire que c'est le genre de carte qui pourrait être utile, par exemple, sur aussi des serveurs, par exemple. Ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas que la crypto-monnaie, hein, voilà, il y a tout ce qui est calcul scientifique, les calculs de physique. Donc voilà, c'est des cartes graphiques qui, un peu comme les cartes Tesla voilà, d'NVIDIA, peuvent être utilisées dans le milieu professionnel, mais bon, ça reste assez compliqué à revendre parce qu'en général, justement, les entreprises achètent ça directement aux constructeurs. Donc c'est assez compliqué à vendre. Voilà. Donc c'est des choses à prendre en compte. Donc déjà avec ça, c'est pas sûr que justement les acheteurs vont acheter parce qu'il y a déjà le risque de ne pas pouvoir le revendre alors qu'une carte pour jouer, ben, ça se revendra à n'importe qui. Voilà, parce que c'est toujours en demande. Donc pour que cela fonctionne pour Nvidia, il faudrait qu'en retour, ils brident tous leurs autres cartes graphiques comme ils ont fait avec la 3060. Et encore, elle est bridée, mais pas tant que ça. Pour ce utile, parce que sinon, quel intérêt, je veux dire, d'acheter une carte, à moins qu'elle soit vraiment beaucoup moins chère que les cartes, on va dire, de base. Je pense que personne ne va les acheter, ça risque d'être un flop et qu'au final, la pénurie risque de continuer à cause de ça. Mais justement, on va un peu revenir en détail sur les cartes qu'ils proposent. Donc déjà, la plupart seront sur l'architecture Turing et une sur Ampère. Donc Turing, c'est la génération des 2000. Donc à mon avis, déjà, ils font ça justement peut-être pour les chaînes de montage, c'est peut-être plus simple. Pour justement peut-être dédier justement une chaîne de montage en plus à ça, peut-être en rajouter une. Comme ça, au moins, ça n'impactera pas sur le stock du reste. Et une sur Ampère, donc justement, peut-être c'est comme pour avoir une de meilleure qualité. Donc justement, on va voir ensemble qu'est-ce que ça vaut à peu près. Donc pour l'instant, justement, il y aurait 4 cartes attribuées à ça. Donc il y aurait la 30HX, la 40HX, la 50HX et la 90HX. Donc les trois premières sont sur du Turing et la dernière, c'est sur du Ampère. Alors, j'ai regardé un peu la puissance et je me dis qu'au final, j'espère qu'elles sont vraiment pas chères parce que c'est pas extra du tout, hein. Donc justement, on va parler de puissance. Donc la puissance en minage, c'est le hash rate, c'est pas des teraflops. Donc on va parler justement en hash rate. Donc la première, elle sera à 26, la deuxième à 36, la troisième à 46 et la dernière à 86. Alors, donc en gros, c'est pas terrible parce que pour la première, justement, le 26, ça correspond à une 2060. Alors peut-être c'est sur les boosts, mais de base, ça ferait ça. Donc acheter une 2060 pour faire ça, c'est que c'est pas du tout rentable, à moins qu'elle coûte 200 euros. Ensuite, la deuxième, c'est un peu basé sur une 2070 Super. La troisième serait plus sur une 2080 Ti. Et la dernière, c'est plus sur une 3080. Donc, l'avantage, on va dire, de mettre sur l'architecture Turing, c'est qu'elles sont plus disponibles à la vente à part la 2060 qu'ils ont sorti. Mais donc, ça voudrait dire que, on va dire, si on veut une puissance similaire, on est obligé d'acheter ça. Donc, les performances, à part pour la dernière, justement, c'est pas quelque chose qui est très extraordinaire, hein, parce que une 2060, une 2070 Super et une 2080 Ti. Donc, à moins qu'elle coûte, on va dire, je sais pas, on va dire 200, 300 et 500, voilà, des prix comme ça, je pense qu'ils ne vont pas être achetés parce que, sachant qu'ils n'ont pas une puissance phénoménale et qu'elles seront impossibles à vendre. Donc voilà, moi je suis un peu déçu justement de ce qu'NVIDIA propose parce que je pense qu'ils auraient proposé, si vraiment ils voulaient éviter les pénuries, de proposer peut-être des produits beaucoup plus intéressants que ça. Maintenant, il faudra vraiment voir les prix et le problème c'est que vu que là on est en pénurie, je doute que les prix soient faibles. Déjà, je pense qu'il faut qu'ils évitent de faire des versions custom. Parce que là, ça va être vraiment encore plus n'importe quoi. Parce que je pense que s'il y a des versions custom, ça va encore réduire le nombre de stocks. Parce que justement, on va dire les créateurs. Parce que justement, les marques ils vont peut-être plus s'intéresser aussi à ça. Donc ça fait encore des produits en moins. Donc espérons justement que ce soit que des Founder Edition, qu'il n'y ait pas de custom. Ça évitera peut-être un peu les débordements de prix. Et justement, ça permettra peut-être aux gens qui veulent faire que du minage qu'ils achètent ça. Et ceux qui font que du jeu achètent ça. Parce qu'en fait, c'est ça qui est malheureux, c'est que ces cartes justement normalement sont dédiées pour ceux qui veulent faire que du minage. Donc je ne sais pas si justement Nvidia a vraiment fait des choses intéressantes là-dessus parce que dans le minage, ce qui est intéressant, c'est la rentabilité. Donc le rapport puissance-électricité, là, c'est pas exceptionnel comparé à ce qu'il y a déjà. En fait, là, le vrai problème, c'est qu'avec ce qu'Nvidia propose, c'est que s'ils ne brident pas les autres cartes, d'acheter ces cartes-là, il n'y aura aucun intérêt parce que déjà, les reventes, ça va être hyper compliqué. Et ensuite, elles ne sont pas plus puissantes que ce que propose déjà le marché. J'aurais été Nvidia, moi ce que j'aurais fait, c'est
des cartes plus puissantes que ça. Des trucs qui peut-être qui valent plus cher, mais on va dire qui ont une puissance vraiment qui valent le coup. Et quitte à pas pouvoir les revendre après, mais quelque chose, voilà, par exemple, un truc qui pourrait faire du 150 H-rate ou du 200, voire même, quitte à payer, je sais pas, ça 3 4 000 euros, mais je pense que là, il y aurait eu quand même des clients pour ça. Parce que là, justement, c'est des cartes voilà, qui sont exactement similaires à ce que je vous ai dit, hein. C'est, en fait, c'est ça déguisé sans sortie vidéo. Donc c'est pour ça que le prix, ça va vraiment tout faire la différence. Parce qu'acheter une carte, par exemple, à 800 euros que vous ne pouvez pas revendre parce qu'il n'y a pas de sortie vidéo, mais ou alors la revendre à des entreprises ou des gens qui sont spécialistes dans le calcul, mais là, bon courage pour en trouver des gens qui ont pas leur matériel, parce que à l'heure actuelle, les cartes Quadro ou Tesla, on peut encore les acheter. Il n'y a pas de pénurie. Donc, bon courage à la revendre. Eh ben, je pense pas que ça va intéresser grand monde, donc il faudra vraiment que les prix soient vraiment attractifs pour justement que ça intéresse, on va dire, les gens qui sont dans le minage. Donc voilà, après, à vous, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que justement que c'est une bonne idée qu'une Nvidia fasse ça, on va dire, pour réduire la limite des stocks, ou alors est-ce que vous pensez que ça va faire un flop parce que justement personne ne va acheter ça étant donné que c'est pas un investissement sur le long terme, alors que si vous achetez une carte pour jouer, ben, vous savez très bien que vous pouvez la revendre. Il y aura toujours des gens pour jouer ou même faire d'autres choses, de la 3D. Parce que c'est pas non plus le genre de carte que vous allez pouvoir faire des trucs de fou en 3D, donc c'est pour ça que ça vaut pas le coup non plus. Si encore ça aurait pu être pas mal pour avoir du 3D, je veux bien, mais c'est pas non plus des cartes faites pour ça. Donc ça risque d'être un peu compliqué, on va dire. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.